Le jour J pour la Coupe du Monde, le Brésil donne ce soir le coup d'envoi de la compétition à bras ouverts, tel le Christ rédempteur de Rio. Plus d'1 milliard de téléspectateurs suivront la cérémonie d'ouverture avant le match Brésil-Croatie à Sao Paulo. Pour le pays du football qui a dépensé 11 milliards de dollars dans l'événement, le défi est immense et le contexte social reste tendu. Car si les employés du métro de Sao Paulo ont renoncé à reprendre leur grève, les aéroports ont pris le relais avec un mouvement de 24 heures à Rio et les appels à manifester se multiplient. Les rebelles djihadistes avancent vers Bagdad. Après s'être emparés de larges territoires dans le nord irakien, ils se trouvent à moins de 100 km de la capitale. Face à cette offensive extrémiste fulgurante, les États-Unis n'excluent pas des frappes aériennes. Au deuxième jour de la grève à la SNCF, les cheminots haussent le ton. Les syndicats étaient à nouveau reçus dans la matinée par le gouvernement. La CGT a conditionné la levée du mouvement au report du projet de loi sur la réforme ferroviaire, tandis que Sudrail a claqué la porte des négociations. Côté trafic, après de fortes perturbations mercredi, la SNCF fait état d'une amélioration, mais l'Île-de-France reste le point noir. Première visite en Corse pour Bernard Cazeneuve. Quelques heures avant la visite du ministre de l'Intérieur, la gendarmerie de Bastia a été mitraillée à l'arme automatique, sans faire de victimes. Cet acte mérite la réaction la plus ferme, a réagi le ministre. Mondial oblige, l'architecte humaniste japonais Shigeru Ban s'est mis à l'heure du foot. Pendant la Coupe du Monde, il présente un éphémère pavillon en carton dur à l'ambassade du Brésil à Tokyo. Connu pour la construction de structures provisoires dans les zones dévastées par les catastrophes naturelles, Shigeru Ban doit recevoir dans quelques jours le prix Pritzker, l'équivalent du Nobel de l'architecture.